le monde fait cette erreur quand il s'agit de construire un ordinateur. J'ai envie de péter un câble car c'est tellement bête. J'ai envie de fracasser des gens. Comme ça, comme ça, comme ça. Et donc à la fin de cette vidéo, tu sauras comment avoir un bon airflow dans ton ordinateur et tu sauras quelles sont les règles à absolument respecter, sinon t'es mort. Commençons par pourquoi avoir un bon airflow. Bah mets ta tête dans un sac plastique et tu verras pourquoi c'est important. Attention, c'est une blague, ne mets pas de sac plastique sur ta tête, tu vas mourir. Si tu sais que toi tu vas mourir, pourquoi tu fais subir ce traitement là à ton ordinateur? Par exemple, avec mon ordinateur, il a un airflow qui est totalement à chier. Quand je travaille sur Word ou quand je fais du montage vidéo, encore ça va, il reste assez calme. Par contre, à la seconde où je lance un jeu vidéo... Oh bordel de merde, j'avais un avion à réaction. Parce que je lui ai mis un sac plastique sur la tête. Il y a un ami qui a pas respecté ces règles là et ça a fait que son processeur il a cramé. Oui, donc c'est super important que tu suives la vidéo. Voilà, ok. Alors pour ceux qui suivent, il y a Hervé qui a cramé son ordinateur. Comment? Parce que la première règle la plus simple pour avoir un bon airflow, c'est... Pour te dire, c'est l'étape 0 pour avoir un bon airflow. Il faut juste que tu aies un PC qui est un minimum bien propre. Parce que mon ami, il avait le pot ventirad AMD d'origine. Il était empoussiéré comme c'est pas permis. On aurait dit la tombe d'un pharaon. Si tu nettoies ton ordinateur, ce sera déjà bien. Voilà. Quel boîtier acheter? Voici la liste des gens qui mettent un sac plastique sur la tête de leur ordinateur. Et y compris toi, je pense, à 95%. Putain, il y a le soleil qui m'appelle. Tous les gens qui achètent des boîtiers NZXT, par exemple. Ou tout boîtier avec des ventilateurs en façade et un morceau de plastique par-dessus, ou une vitre. Parce que par exemple, les boîtiers NZXT, pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent que j'ai une grosse rage contre eux. C'est que un boîtier comme ça, à 150 €, il a 2 ou 3 ventilateurs en façade, mais par contre, il y a une vitre par devant qui empêche tout air de passer. Dis-toi même chez LTT, donc chez Linus Tech Tip, ils ont carrément mis une machine qui envoie de la fumée, et ça, il y a 0 air qui rentre, carrément. Et car, du coup, comment tu veux qu'il y ait de l'airflow alors qu'il y a une grosse vitre devant les ventilateurs? Ça ne marche pas. Donc, maintenant, tu peux te poser la question. Regarde, donc du coup, tous les PC avec des ventilateurs en façade, c'est de la merde. Le problème, c'est que c'est quoi? C'est facile, 60 à 70% des beaux boîtiers sur le marché. Et le problème, c'est que ce genre de boîtiers-là ont envahi le marché. Donc, comment faire? Il faut que tu achètes un boîtier avec une maille. Du moins, ça dépend quelle maille. Alors, une maille, c'est juste un grillage, en gros, pour faire simple. Il y a maille et maille. Il y a de très grosses différences. Parce que tu as des mailles fines et tu as une maille très épaisse. Par exemple, quand tu regardes le boîtier que j'ai, d'une Nortec Crafter Mini, t'as une maille qui est très grosse qui permet de faire passer beaucoup d'air. Et ensuite, t'as des boîtiers avec une petite maille. C'est pas la chose la plus optimale. Et pour le commun des mortels, la meilleure chose et la chose la plus simple à acheter, c'est juste de prendre un grand boîtier ATX dans lequel il y a beaucoup d'espace en dessous pour qu'il y ait de l'air qui puisse passer. Et qu'aussi une règle qui est extrêmement importante, c'est qu'il y a un espace entre le cul de ta carte graphique et les ventilateurs, parce que sinon en fait ça fait un échange thermique assez bizarre et c'est pas la chose la plus optimale. Voilà. Sinon je te montrerai comment bien faire passer de l'air un petit peu plus tard. Donc ensuite, quel ventilateur acheter? Parce que ça aussi c'est extrêmement important. Parce que par exemple tu peux acheter soit des ventilateurs, soit tu peux acheter un avion de chasse. Oui, et bah il y a des gens pour gagner 30 € sur leur config, ils vont acheter des avions de chasse. Tu peux dire en quoi c'est important d'acheter les bons ventilateurs. Déjà de 1 pour qu'ils soient fiables. Si tu achètes des ventilateurs à 3 € sur AliExpress, je doute de leur fiabilité. Si tu aimes bien utiliser des choses qui sont extrêmement peu fiables, vas-y, hein. Si tu aimes bien rouler avec des voitures qui pètent toutes les 50 bornes pour X ou Y raison, vas-y, hein. Vas-y, je t'interdis pas, tu fais ce que tu veux. Donc des mauvais ventilateurs, ils brassent très peu d'air et ils font un boucan comme c'est pas permis. Et tout simplement, il faut juste mettre les sous dans des ventilateurs qui sont réputés, qui sont fiables et silencieux. Partie 3. Quels composants? Alors, c'est important que tu choisisses les bons composants, sinon c'est bruyant comme c'est pas permis, sinon tu auras un mauvais airflow. J'en ai marre des gros cons qui font tout le temps la même erreur et qui font tout et n'importe quoi. Attends une seconde. Alors, hop là. Attends. Réflexion. Je crois que le bon gros débile c'est moi, hein. Putain, quel beau plan de moi, c'est incroyable. Il y a une petite règle qu'il faut respecter, c'est que les composants, ils ne doivent pas être trop gros. Parce que s'ils sont beaucoup trop gros, il n'y a pas d'air qui va passer, tout simplement. Dans mon ordinateur ici présent, il n'y a pas d'air qui passe en bas parce que la carte graphique est beaucoup trop grosse. Le airflow, il est inexistant. Donc, autre petite règle, il faut qu'il y ait quelques centimètres déjà de base pour que ta carte graphique puisse respirer, que ce soit en bas ou sur les côtés si c'est possible. Mais vraiment, le plus important, c'est l'espace en bas. Voici le petit cours de physique de Seb. Alors, voici le grand scientifique Seb renommé mondialement pour avoir ses prix Nobel en conneries et en fils de puterie. Alors, l'air chaud, il va en haut. L'air froid, il va en bas. C'était l'émission unique en physique de Seb. Moi, je dis pour une aussi grande qualité de vidéo, ça mérite un grand pouce bleu et un abonnement.
Et donc maintenant, il y a quelques règles que tu dois suivre avec tes composants de refroidissement. Commençons par le water cooling. Déjà de 1, doit être soit en haut, soit derrière, pas sur le devant, pas sur le côté, ou en dessous, ou je ne sais trop comme autre connerie. Pourquoi? Car sinon tu as un airflow pourrave, ou soit tu envoies directement de l'air chaud dans ton boîtier, donc c'est inutile. Donc je t'expliquerai quoi du comment pourquoi après, et je t'expliquerai comment optimiser ton airflow pour ton water cooling, et ensuite tu as un ventirad. Quand tu regardes des ventirad bas de gamme, ils ressemblent à ça. Donc ils prennent de l'air frais, ça c'est cool, mais ils envoient tout l'air chaud directement sur le processeur et ils le dissipent auto. Ça c'est de la merde. Il faut absolument que ton ventirad ressemble à ça et que ce soit une tour et qui brasse l'air chaud derrière le PC. Et comme ça, l'air chaud, au lieu de l'envoyer sur le processeur, tu l'envoies en dehors du boîtier. Ça c'est le meilleur ventirad à acheter. Partie 4, pression négative, neutre et positive. Là maintenant t'es comme ça. Seb, c'est quoi ce bordel? Et là c'est encore le retour du cours de physique de Seb. Qu'est-ce que je fais, bordel de merde? Bref, là, tout ce que je vais dire, ça s'applique à tout domaine. Mais là, je vais t'expliquer pour ton PC. La pression négative, c'est quand il y a plus d'air qui ressort, qui rentre dans ton boîtier. Il y a une pression extérieure qui est supérieure à celle qu'il y a dans ton boîtier. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que du coup, l'air, il va rentrer par tous les petits trous qui sont possibles. Soit par les ports PCI, où est-ce qu'il y a encore des petits trous, il y a aussi la poussière qui rentre de partout. Donc, ton PC sera envahi. Ensuite, tu as la pression positive. C'est quand tu as beaucoup plus d'air qui rentre dans ton boîtier. Donc, tu as une pression supérieure dans ton boîtier que dans la pièce ambiante. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'air va sortir par tous les petits trous qui sont possibles. Certes, mais il y a aussi 3 tonnes de poussière qui vont rentrer parce que du coup, il y a beaucoup plus d'air qui rentre et y compris beaucoup plus de poussière. Et ensuite, tu as la pression neutre. C'est quand il y a autant d'air qui rentre et qui sort de ton boîtier et donc tu as la même pression à l'extérieur et à l'intérieur de ton boîtier. Il y a de la poussière qui va toujours rentrer dans ton boîtier, mais ce sera à un niveau beaucoup plus soutenu que si c'était une pression négative ou neutre. Partie 5, comment régler les ventilateurs? Il faut que tu sois absolument en pression neutre. Comment faire ça? La technique la plus simple, c'est d'avoir un nombre de ventilos égal, que ce soit en entrée ou en sortie d'air. Par exemple, assez souvent maintenant de nos jours, il y a une configuration qui est assez populaire. Donc 3 ventilateurs en façade qui sont tous les 3 en entrée, un water cooling en haut qui est en sortie et le petit ventilateur à l'arrière qui est aussi en sortie. Et là, normalement, tout devrait bien se passer. La meilleure des choses, c'est d'avoir les mêmes ventilateurs de partout dans tout ton boîtier, car comme ça, tu peux les régler à la même vitesse et comme ça, il y aura la même quantité d'air qui va rentrer et sortir. Donc, effectivement, maintenant, tu peux te poser des questions. Comment je fais? J'ai 2 ventilateurs en entrée, j'ai 3 ventilateurs en sortie. Ou c'est quand tu n'as pas les mêmes ventilateurs. Ou que même encore un autre cas, disons qu'en façade, tu as 2 ventilateurs de 140 mm qui brassent beaucoup d'air et que tu as seulement 3 ventilateurs de merde en sortie. Comment régler tout ça pour qu'il y ait une bonne pression? Faut tout simplement que tu ailles voir, tu as juste le débit d'air que tes ventilateurs font rentrer à un certain nombre de rotations par minute. Et donc voici comment placer tes composants. Bon, déjà depuis tout à l'heure, je t'ai dit comme quoi que le water cooling, il doit être en haut, tout simplement comme ça. Il brasse l'air qui rentre déjà par ici dans le boîtier, il ressort directement. Et donc voici comment que l'air il rentre et il ressort. Donc effectivement, si le water cooling il est en façade, bah ça va être absolument de la grosse merde. Et donc aussi, pourquoi le ventirad il doit être en vertical? Il doit tout simplement prendre de l'air, il doit faire rentrer par ici et il doit ressortir par ici. Aussi bête et aussi simple que ça. Donc maintenant, tu connais tous les secrets pour avoir un bon airflow. Mais est-ce que tu connais tous les secrets de ton ordinateur? Oh non, j'en suis sûr que non. Et je te donne tous les secrets de ton ordinateur dans cette vidéo.